Bonjour, je m'appelle Cédric, je vais vous raconter mon histoire. Donc avant de venir à l'Église universelle, j'étais vraiment un voyou, je faisais des bêtises, j'étais dans la délinquance à 100% depuis une quinzaine d'années. Donc je volais des gens, j'ai fait des braquages, j'ai agressé des personnes, j'ai donné des coups de couteau à d'autres personnes, j'étais dans le milieu des bandes urbaines. Et puis depuis le début de l'année 2013, je suis venu pour la messe du Nouvel An à l'église. Et c'est là que ma vie a changé, Dieu m'a ouvert les yeux, donc j'ai commencé à venir aux différentes chaînes de prière. Et chaque jour avait sa spécificité, donc j'étais intéressé à venir tous les jours. Et quelques semaines, quelques mois après, Dieu m'a délivré parce que je suis sorti de l'alcool dans lequel j'étais vraiment enfoncé, de la drogue dans laquelle j'étais enfoncé aussi depuis plus de 13 ans. J'étais un consommateur de tous les jours et Dieu m'a délivré de tout cela. Donc depuis lors, je ne bois plus, je ne fume plus. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai arrêté tout cela. Et donc je viens régulièrement aux chaînes de prière de lundi à dimanche. Et entre-temps, depuis lors, je travaillais dans une maison de repos. Et comme je venais régulièrement le lundi dans la vie professionnelle et financière, j'avais compris que le message de Dieu, c'était de nous voir évoluer, d'être à la tête et non à la queue, de ne pas se contenter d'une place qu'on a, confortable, et rester à la même place pendant des années, vouloir évoluer socialement. Donc par rapport à ça, je me suis renseigné, je me suis documenté, j'ai vu que dans le cadre dans lequel je travaillais, je pouvais faire une formation d'infirmier, alors que je travaillais en cuisine, mais comme je suis dans une maison de repos, je pouvais bénéficier de cette formation-là. Alors j'ai commencé les démarches. Je travaille là depuis plus de 6 ans, mais dès que mes responsables ont su que j'allais faire ces formations, ils m'ont un peu découragé. J'ai continué à venir le lundi, à prier pour ça, à sacrifier pour ça. Et Dieu m'a montré que c'était par là que je devais aller. Donc j'ai continué à persévérer. Je me suis inscrit pour faire les tests d'admission à la formation. Mes employeurs m'ont encore essayé de me dissuader en me disant que je n'allais pas réussir. Dieu m'a ouvert les yeux et il m'a permis de réussir ces tests. Il y avait une sélection qui devait être faite parmi les gens qui avaient réussi les tests parce qu'on prenait que 150 personnes en Belgique. Et donc j'ai été pris aussi dans cette sélection de 150 personnes dans toute la Belgique. Et par rapport à ça, on m'a mis des bâtons dans les roues au travail en me dissuadant, en me disant que j'allais perdre mon emploi. Mais je savais que Dieu maintenant voulait que j'évolue, que je passe à autre chose. Donc j'ai persévéré dans cette voie-là. Je suis allé m'inscrire. Mais comme je ne suis pas né ici en Belgique, je devais ramener beaucoup de documents qui venaient de l'étranger. Donc j'ai eu quelques problèmes pour réunir tous ces documents. Mais je savais que ça, c'était les pièges du diable pour essayer de me faire changer de voie. Et donc j'ai persévéré. J'ai continué à venir le lundi à la réunion de la prière pour la vie professionnelle. Et quand je suis allé avec tous mes documents pour m'inscrire à l'école, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de place dans le site dans lequel je devais m'inscrire. Donc je suis allé sur l'autre site qui est à Odergame. Et là, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de place non plus, mais qu'ils m'inscrivaient dans la liste d'attente. Et quand je suis arrivé, j'étais le numéro 50. Donc il y avait 49 personnes avant moi dans cette liste d'attente. La secrétaire qui m'a inscrit comme 50e personne m'a dit qu'en 10 ans de carrière là où elle était, jamais on n'a appelé une personne au-delà de la 20e personne de la liste d'attente. Mais moi, j'ai persévéré parce que je savais que j'étais avec Dieu, donc je n'ai pas fait attention à ce qu'elle m'a dit. Ce qui était censé me décourager m'a donné encore plus de force. Donc j'ai persévéré, j'ai continué à venir prier le lundi spécialement pour ça. Et les jours sont passés, j'ai pas baissé les bras. J'ai su que Dieu, s'il voulait que j'étudie et que je fasse cette formation, un jour mon heure sonnerait. Et puis un jour, ils m'ont appelé, 2 semaines après que j'ai déposé tous les papiers là-bas, ils m'ont appelé pour demander si j'avais encore la volonté de suivre cette formation. Et je suis allé, je me suis inscrit. Il me manquait encore un document, l'acte de naissance qui devait venir du Congo. Mais malgré ça, ils m'ont inscrit. Et malgré le fait qu'il me manquait ce papier-là, ils m'ont inscrit dans une classe qui partirait le plus tard au stage pour me permettre d'être en ordre au moment où les classes allaient partir en stage d'infirmier, ce qui est très important. Donc tout ça pour montrer que malgré le fait même qu'il me manquait des documents, Dieu a permis qu'on m'inscrive alors que j'étais 50e dans la liste d'attente. Et malgré le fait même qu'il me manquait le dernier document quand je me suis inscrit, la secrétaire a réussi à me mettre dans une classe qui partirait tard en stage pour me permettre pendant les 2 mois qui restaient entre mon inscription et le mois de novembre, d'avoir ce dernier papier. Donc ce qui montre que pour les enfants de Dieu, il y a toujours une solution, malgré les obstacles, malgré les murailles. Et c'est comme ça que ma vie a changé, que maintenant je suis en stage, que je suis déjà allé
à mes premiers stages, que j'ai réussi mes premiers stages, alors qu'il y a 3-4 mois, j'étais en plein combat pour cette inscription, mais j'ai persévéré, j'ai sacrifié et maintenant je suis dans mes cours d'infirmier. Et je sais que grâce à Dieu, ça ira et que je vais réussir.